Alors effectivement, on va parler IA, on va parler HPC, innovation, technologie. Peut-être un premier mot pour commencer, ou plutôt des premiers chiffres. Digital Realty en chiffres, ça donnerait quoi? Alors, Digital Realty, aujourd'hui, c'est un peu plus de 325 data centers dans le monde, 50 zones métropolitaines, dont une trentaine déjà AI ready. C'est pas rien, donc il y a eu un gros effort du groupe pour ça. On est présent sur les 6 continents. L'important, et bien sûr, on est très fiers d'être numéro un dans le monde, en Europe, en France. Mais le but, c'est pas le livre Guinness des records. But, c'est de pouvoir aider nos clients à pouvoir déployer justement à travers cette plateforme qu'on appelle plateforme digitale, hein, à travers le monde entier. Il ne faut pas oublier qu'on fait le tour du monde en moins de 2 secondes avec les câbles sous-marins notamment et les transmissions entre nos différents campus de data centers. C'est surtout de pouvoir aider nos clients à réaliser cette fameuse transformation digitale de leur entreprise, de leurs usages. Alors cette transformation numérique, une étude récente là, montre que c'est une opportunité à 100 000 milliards pour les entreprises. Enfin, on parle de chiffres gigantesques. Et ces chiffres gigantesques, qui vont bien sûr pas se faire en 24 heures, hein, tout ça ne va pas se réaliser tout de suite, c'est aussi d'énormes défis. D'énormes défis, notamment d'infrastructure, sur la façon dont on va construire les data centers pour pouvoir héberger tout ça, comment nos clients et partenaires vont pouvoir déployer les hardware et les softwares pour faire de l'IA, et puis surtout, ne jamais oublier qu'il faut échanger cette donnée. Alors, cette data, elle a la particularité de devenir peut-être un or noir, comme on dit. Je ne sais pas si c'est un or noir, mais en tout cas, cette data, elle a la particularité de faire que ce développement numérique, qu'on connaît depuis des années, moi j'ai la chance de diriger ça depuis 25 ans, donc j'ai un peu vu des évolutions, en fait, on passe de l'économie numérique à l'économie de la data. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses dans la façon dont les entreprises vont devoir s'organiser et travailler pour pouvoir réaliser justement des usages pour les particuliers, les services publics et puis les autres entreprises. Alors, cette data, elle a quand même quelques caractéristiques, hein. On a interrogé il y a peu de temps le G2K de Forbes, hein, les 2000 plus grandes entreprises comment elles créent de la data. Et cette data, elle croît à 140% par an. C'est juste monstrueux, hein, cette création de data. Ça veut dire qu'on fait quand même x10 tous les 6 ans, si on calcule vite, hein. Et ça, eh ben, il va bien falloir absorber tout ça, d'autant plus que cette data a le bon goût ou le mauvais goût, je ne sais pas, d'être data-centric, c'est-à-dire qu'il y a une gravité de la donnée, où la donnée vient où est déjà la donnée. Et c'est pour ça qu'on a la surconcentration des investissements d'infrastructures, de hardware, d'applications, de workload dans des hubs, dans des grands hubs de data center. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors pour faire ça, nous, comme d'habitude, on essaye d'être humble. On écoute nos partenaires, nos clients, comment eux, ils ont des défis à relever, comment on va nous les aider à les relever, parce que forcément, quand on construit des data centers pour des fois des milliards d'investissements, ils ne vont pas durer 3 ans. Ils vont durer un peu plus longtemps. Il va falloir qu'on absorbe tout ce qui va se passer dans les 5, 10, 15 ans et au-delà qui vient. Alors, ça veut dire des besoins en HPC, ça a déjà commencé, des besoins déjà de plateformes testées en IA, que ce soit du training, des afférences, que ce soit surtout le besoin de modifier des infrastructures. Et on a déjà commencé chez Digital Realty en travaillant sur des solutions, on va en parler avec nos partenaires de Lenovo, de Direct Liquid Cooling. On avait d'ailleurs fait prééquiper déjà Paris 10 à la Courneuve pour pouvoir absorber immédiatement des déploiements de telles infrastructures. On le fait aussi avec Lenovo, avec une banque française, et où on a vu que si l'acteur de data center travaille avec les partenaires et travaille avec les clients, eh bien, on peut faire des déploiements beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Avec ces solutions DLC, on consomme 30% de moins d'énergie, et puis surtout, on le fait d'une façon responsable. Alors les chiffres sont impressionnants et je voudrais justement revenir sur ceux que vous avez cités au sujet de l'explosion de la donnée. Comment est-ce qu'on fait face à cette explosion de la data? Qu'est-ce que ça signifie en termes d'infrastructure et puis sur vos façons de travailler? Alors, encore une fois, on n'en est qu'au début, hein, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, il y a encore plein de choses à faire devant nous. C'est une vague énorme d'innovation. Entre guillemets, on échange en sein de Digital Realty avec nos clients, avec nos partenaires, quasiment en permanence, avec beaucoup d'adaptations nécessaires. Mais il y a quand même, avec cette IA, a priori, un certain nombre d'exigences. Et en tout cas, qui ont des impacts pour nous. D'abord, c'est cette quantité massive de données à traiter. Et ça se reflète directement
voyez, par exemple, hein, en 25 ans, moi j'ai vu dans les data centers de Digital Realty à Paris ou à Marseille, on passait de 2, 3, 5 à peut-être des fois 10, 15 kilowatts par baie informatique. Là maintenant, on est sur des sujets à 50, 60, 80, 100, même 150 kilowatts maintenant. Forcément, quand on est dans de tels multiples, ça a des impacts majeurs sur les infrastructures que l'on a. Mais on voit aussi qu'il y a des notions, cette IA exige des problématiques de réseau télécom, de temps de latence, de faible temps de latence. Et ça ne va pas se faire n'importe où. Ça va se faire dans les hubs interconnectés, ultra connectés, avec des tas de réseaux pour pouvoir trouver des solutions pour nos clients. Ça va avoir aussi des exigences de sécurité, hein, ou voire même de souveraineté, comme on peut le penser dans certains pays, et c'est tout à fait légitime. Et puis, bien sûr, des problématiques d'évolutivité, parce que honnêtement, je ne suis pas sûr que tous ici dans la salle, on sait exactement ce que sera l'IA dans 5 ans. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire qu'il va y avoir un formidable besoin de hubs de data center. Encore une fois, dans les hubs métro où nous sommes présents. Alors nous, on n'est pas visionnaires, hein, on est très humble, on essaye d'écouter vraiment ce que vous tous ici, vous allez nous dire et comment ça se passe et comment ça va se passer pour qu'on puisse s'adapter. Alors je sais, vous venez de le dire, vous ne pouvez pas faire de prospective à 5 ans, mais je me dois quand même de vous poser la question. Quelle est un peu votre vision quand même pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des tendances que vous voyez se dessiner malgré tout? Bon, je l'ai dit, hein, les deux grandes tendances, c'est quand même une très très grosse densité électrique, une surconcentration. Hein, notre prochain projet à Paris, région parisienne, c'est 200 mégawatts de data center. 200 mégawatts, c'est un cinquième de tranche nucléaire. Ça a forcément des enjeux, y compris pour les territoires dans lesquels nous nous installons. Et puis, c'est aussi des formidables défis sur la partie refroidissement. Hein. Les lois de la physique n'ont pas changé. 1 kilowatt d'énergie, c'est 1 kilowatt de chaleur, il faut refroidir. Et donc là, il y a des enjeux avec, justement, on écoutera des gens bien plus compétents, je pense, que moi sur ces travaux et de R&D qu'il y a en ce moment. Mais je pense que l'idée fondamentale, hein, c'est pour ça qu'on a voulu réunir cet événement ce soir, c'est que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir réaliser l'adaptation nécessaire pour traiter cette IA à toutes les chaînes. Mais il faut se dire que nous, en tant qu'acteurs de data center, il va bien falloir qu'on mette la première brique pour construire tout ça et le faire, encore une fois, j'insiste, dans une dimension environnementale responsable. Sinon, ça va coincer.